Bonjour les élèves de la classe Orange. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo. Et oui, c'est une dernière vidéo parce que après, ce sera plus moi qui ferai la classe, mais ce sera maîtresse Lucie. Et oui, c'est maîtresse Lucie qui va vous reprendre pour vous apprendre encore de nouvelles choses et ce ne sera plus maître Thomas en vidéo. Peut-être, mais ce n'est pas sûr, qu'il y aura d'autres vidéos, mais on ne sait pas encore si tous les élèves vont revenir à l'école, donc nous verrons bien. Voici donc pour cette dernière vidéo encore un joli programme. Mais avant de commencer de vous décrire ce programme, nous allons commencer comme d'habitude par la date du jour. En effet, puisque c'est la fin de la semaine et que hier nous étions jeudi. Alors, quel est le dernier jour d'école dans la semaine? Eh bien, c'est facile, vous pouvez regarder ici. Tout ça, ce sont des jours d'école. Ici, c'est un jour à la maison. Donc, il y a eu le jeudi. Et le dernier jour d'école de toute la semaine, c'est donc le vendredi, bien sûr. Et si hier, nous étions le 28. Alors, si on ajoute un jour, 28 et 1, 29. Bien sûr, nous sommes ici au 28 et 1, 29. Et alors, comment je vais écrire le 9? Eh bien, regardez. Je ne change bien sûr pas le 2, puisque nous sommes toujours 28 et nous passons au 29. Regardez bien. Un cercle et une canne qui va de haut en bas. Et bien sûr, nous sommes toujours au mois de mai. Et ce mois de mai, il va finir bientôt. Puisque nous sommes dans les derniers jours de mai. Puisque les mois vont jusqu'à 30 ou 31. Une fois arrivé à 30 ou 31, on reviendra au 1er. Et ça, vous le verrez peut-être avec maîtresse Lucie. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi 29 mai. Pour ce vendredi 29 mai, un bon programme. La première activité est une activité en graphisme. Vous avez vu que à la fin de l'histoire de la chenille qui fait des trous, la chenille devenait un papillon. Eh bien, vous allez faire comme je vous ai envoyé, comme j'ai envoyé aux parents, un graphisme sur tout ce papillon pour le rendre très joli et vous entraîner à bien écrire et à bien dessiner, à bien tenir votre stylo aussi. Voici pour la première activité en graphisme. Ensuite, il y aura de la numération. Vous allez vous servir des cartes de jeu que je vous ai envoyées pour le jeu de la chenille. C'était des cartes comme celle-ci par exemple. C'était la carte du 4, vous vous rappelez? Dans la vidéo d'hier, il y avait aussi la carte du 2. Et vous, vous avez aussi d'autres cartes. Je vais vous demander de trouver les cartes qui vont réussir à faire une quantité. C'est-à-dire, je vous demande par exemple comment faire 6 avec 2 cartes. Il ne faut pas prendre la carte 6. Il me faut 2 cartes. Alors, je vous montre. Pour faire le 6, je peux prendre le 4. 1, 2, 3, 4. Et je peux prendre aussi le 2. Puisque si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche. Mais je peux prendre aussi d'autres cartes. Je peux prendre
3 et 3. Les cartes 3 et 3. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici pour l'activité en numération que vous ferez avec les parents et avec les cartes de jeu du jeu de la chenille. Ensuite, il y aura une comptine. Ça fait longtemps que nous n'avons pas chanté. Alors, c'est l'occasion quand même. Ça fait toujours du bien de chanter puisqu'on apprend aussi des nouveaux mots. Et là, c'est une comptine qui concerne le lavage des mains. Vous allez voir une dame qui montre et qui chante la chanson du lavage des mains. Et à vous de l'apprendre grâce à cette vidéo pour bien apprendre à se laver les mains. Car c'est très important en ce moment. Et oui, il faut bien se laver les mains, il faut tousser dans son coude, il faut se moucher dans un mouchoir à usage unique. Il y a des gestes à respecter, surtout si vous revenez à l'école. Il faudra bien apprendre ces gestes. Et c'est pour ça que je vous envoie cette comptine qui va vous montrer comment vous laver les mains. Et comme ça, vous saurez très bien faire quand vous reviendrez à l'école et même à la maison ou quand vous sortez. Voici pour l'activité numéro 3. Et enfin, on termine toujours par une petite activité physique qui est très importante. Donc vous allez, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions joué au jeu du robot et on avait aussi appelé ça le jeu du miroir. Il y a donc deux personnes. Moi, je suis le robot. La personne fait un geste. Je dois reproduire ces gestes. Vous pourrez jouer à ça avec vos frères et sœurs ou avec les parents. Et il faudra faire au minimum 3 gestes différents. Voici pour les activités du vendredi 29 mai. Je vous laisse car c'est peut-être une dernière vidéo. Ça m'embête aussi de vous quitter, mais j'espère vous retrouver bientôt en vrai. Et je vous dis donc à bientôt.